Bienvenue sur VUGAB World Affairs, votre source d'analyse indépendante sur les grands enjeux politiques africains. Aujourd'hui, nous révélons pourquoi Paul Kagame et Joseph Kabila vivent l'un de leurs plus grands regrets politiques, avoir permis à Félix Tshisekedi, fils d'un grand patriote, d'accéder au pouvoir. Ils croyaient manipuler un héritier docile, mais ils ont réveillé un président de rupture, un homme décidé à en finir avec le pillage de la RDC, à restaurer l'autorité de l'État, et à s'opposer à l'influence néfaste du Rwanda dans la région. Ne quittez pas cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi la montée de Tshisekedi est en train de faire trembler le système mafieux mis en place depuis 3 décennies. Ceux qui ont permis l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila, qui ont organisé l'effacement des leaders africains intègres comme Melchior Ndadaye, Habyarimana, ou encore Patrice Lumumba, pensaient que le peuple congolais resterait à genoux. Mais avec Tshisekedi, un vent de résistance souffle de nouveau. Le combat ne fait que commencer. Si vous aimez sincèrement la République démocratique du Congo, que vous soyez congolais ou non, il est temps de dire la vérité sans détour, avec courage et sans hypocrisie. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit rester au pouvoir tant que Paul Kagame et Joseph Kabila sont encore en vie. Cette affirmation peut choquer certains, déranger d'autres, mais elle repose sur une observation lucide de la situation géopolitique de la région des Grands Lacs et de l'histoire récente de la RDC. Depuis son accession à la magistrature suprême, Félix Tshisekedi est le premier président congolais à s'opposer ouvertement et frontalement à la machine de guerre régionale dirigée par le Rwanda de Paul Kagame, avec le soutien tacite de certains intérêts occidentaux. Cette même machine qui, depuis plus de 25 ans, a transformé l'Est du Congo en un champ de ruines, en un abattoir à ciel ouvert. Pendant des décennies, le peuple congolais a été trahi par des dirigeants complices ou faibles. Joseph Kabila, par son silence et sa gouvernance équivoque, a permis l'enracinement des réseaux mafieux étrangers dans les institutions congolaises. Kagame, quant à lui, n'a cessé de piller le sol congolais, utilisant des rébellions comme le M23 pour maintenir le chaos à l'Est. Or, Félix Tshisekedi a osé ce que beaucoup n'ont jamais tenté, dénoncer ouvertement le double jeu du Rwanda, briser les alliances toxiques et remettre en question les accords secrets hérités de l'ère Kabila. C'est une posture courageuse dans une région où les dirigeants qui osent s'opposer à l'ordre établi finissent souvent assassinés. Rappelons-nous, Juvenal Habyarimana, Rwanda, Cyprien Ntaryamira, Burundi, Melchior Ndadaye, Burundi, Laurent-Désiré Kabila, RDC, ont tous été éliminés brutalement lorsqu'ils ont tenté de s'affranchir de l'influence néocoloniale ou de s'opposer à des projets d'occupation et de domination régionale. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi incarne cette même menace pour les puissances qui ont profité du chaos congolais. Il est donc en danger. Et c'est pourquoi sa protection, son maintien au sommet de l'État et la continuité de son action sont essentiels pour espérer une victoire définitive sur le plan sécuritaire, diplomatique et économique. Certes, tout n'est pas parfait sous Tshisekedi. La corruption, les défis sociaux, les retards administratifs subsistent. Mais la priorité aujourd'hui n'est pas l'esthétique politique. Elle est la survie nationale. Un peuple sous occupation étrangère ne peut rêver de prospérité sans d'abord reconquérir sa souveraineté. L'idée d'une alternance démocratique tous les 5 ans est noble, mais dans le contexte actuel, elle peut être une arme utilisée par l'ennemi pour affaiblir l'État congolais. Les élections ne doivent pas devenir une porte d'entrée pour les pantins de l'impérialisme ou les marionnettes de l'ancien système kabiliste. Ceux qui aiment réellement le Congo, qui pleurent les morts de Beni, Rutshuru, Ituri, Goma, Bukavu, doivent comprendre que le combat n'est pas encore terminé. Kagame n'est pas encore neutralisé. Kabila n'a pas encore rendu de compte. Les réseaux d'occupation économique et militaire sont encore actifs. C'est pourquoi le Congo a besoin d'un leadership stable, résistant, déterminé, et prêt à aller jusqu'au bout. En ce moment précis de notre histoire, ce leadership a un nom, Félix Tshisekedi. Tant que les bourreaux de la RDC sont encore en position de nuisance, nous n'avons pas le luxe d'une transition politique classique. Nous avons une guerre à gagner. Une nation à libérer. Un avenir à bâtir. Il ne s'agit pas ici de culte de la personnalité ni de fidélité aveugle à un homme. Il s'agit de réalisme politique et de devoir patriotique. Tshisekedi doit rester président tant que Kagame et Kabila représentent une menace. L'histoire jugera sévèrement ceux qui auront fragilisé le Congo au nom de la naïveté démocratique, alors que l'ennemi est encore à nos portes. Le moment est grave. Le Congo mérite la vérité. Et la vérité, c'est que Félix Tshisekedi est aujourd'hui le dernier rempart avant le chaos ou la renaissance. Faisons le bon choix.
Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019, le Congo est déjà dans une situation de captivité géopolitique. Le pays est miné par les accords secrets signés sous Kabila, les réseaux d'intérêts étrangers infiltrés dans l'armée, les institutions financières sous tutelle extérieure, et une population meurtrie par 2 décennies de guerre. Joseph Kabila, durant ses 18 années au pouvoir, a instauré un système de cogestion silencieuse avec le Rwanda de Kagame. Des pans entiers du territoire étaient sous contrôle indirect de groupes armés téléguidés depuis Kigali. Ces alliances douteuses ont facilité l'évasion massive des ressources naturelles congolaises vers les pays voisins, sous couvert d'opérations minières ou commerciales légales. Lorsque Tshisekedi prend la présidence, il hérite d'un État presque paralysé, d'une armée infiltrée, d'un parlement contrôlé par le FCC de Kabila, et d'une diplomatie affaiblie. Face à cela, il choisit une approche progressive mais résolue. Il commence à briser la coalition FCC-Cash en 2021, récupère les leviers de commande de l'État, et entame la refondation de l'armée congolaise. Contrairement à ses prédécesseurs, Tshisekedi refuse de négocier l'intégrité territoriale de la RDC. Il réarme le discours nationaliste, appelle les jeunes à intégrer les FARC, renforce les relations avec des partenaires stratégiques comme la Turquie, l'Égypte ou les Émirats arabes unis, tout en tenant tête à des puissances occidentales qui ont longtemps favorisé le Rwanda dans la région. La déclaration de l'état de siège dans l'Est en 2021, bien que critiquée, a montré la volonté politique de restaurer l'autorité de l'État dans des zones abandonnées depuis des décennies. Cette mesure n'a pas encore porté tous ses fruits, mais elle représente une rupture avec la politique d'abandon pratiquée auparavant. Plus récemment, en 2023 à 2024, le rejet des négociations avec le M23, considéré comme une marionnette de Kagame, a confirmé que Tshisekedi ne céderait pas un seul centimètre de sol congolais à des groupes terroristes. Il est l'un des rares dirigeants africains à oser nommer directement le Rwanda comme agresseur, au mépris des représailles diplomatiques et économiques. Félix Tshisekedi dérange. Il gêne non seulement les ambitions du Rwanda et de certains acteurs régionaux, mais aussi les intérêts d'élites corrompues à l'intérieur du pays. Il devient ainsi la cible de campagnes de désinformation, de tentatives de déstabilisation, voire d'assassinat. Les exemples historiques sont nombreux. Laurent-Désiré Kabila a été assassiné en 2001 après avoir tenté de se détacher de ses alliés rwandais. Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu du Burundi, a été tué en 1993, quelques mois après sa prise de pouvoir. Habyarimana et Ntaryamira, présidents du Rwanda et du Burundi, ont été éliminés en 1994 dans l'attentat qui a déclenché le génocide rwandais. Tous ces hommes ont tenté, à leur manière, de s'opposer à un ordre régional injuste. Tshisekedi suit cette même voie, et son élimination est un scénario que certains ne cachent plus dans des milieux hostiles à sa politique. L'idée n'est pas de suspendre la démocratie, mais de la protéger en empêchant qu'elle soit utilisée comme outil de recolonisation. Des élections trop fréquentes dans un pays en guerre peuvent être exploitées par des puissances étrangères pour installer un président faible, manipulable ou complice. Tant que Paul Kagame reste actif politiquement et militairement, et tant que Joseph Kabila conserve un réseau d'influence sur les finances, les services de renseignement et certains partis politiques, le risque d'un retour en arrière est réel. Laisser Tshisekedi au pouvoir tant que ces deux figures sont présentes sur l'échiquier n'est donc pas une trahison de la démocratie. C'est un acte de résistance nationale pour protéger le Congo de la reprise en main par des forces prédatrices. Ce combat ne s'arrête pas avec un homme. Il doit s'élargir à une génération entière de Congolais conscients, engagés, prêts à défendre leur pays contre toute forme de domination. Mais il faut un capitaine pour conduire le navire en pleine tempête. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est ce capitaine. Ce n'est ni par favoritisme, ni par culte de la personnalité qu'on doit le soutenir. C'est par devoir envers l'histoire, par lucidité stratégique et par amour profond pour une nation qui a trop souffert. Kagame et Kabila regrettent leur plus grande erreur, avoir sous-estimé le fils d'Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, dans les cercles restreints du pouvoir à Kigali comme dans les réseaux résiduels de l'ancien régime à Kinshasa, un constat s'impose, ils ont commis une erreur historique. Une erreur qui pourrait leur coûter l'effondrement de tout un système d'occupation, de prédation et de manipulation installé depuis plus de 2 décennies. Cette erreur, c'est d'avoir laissé Félix Tshisekedi devenir président de la République démocratique du Congo. Ils pensaient contrôler un nom, ils ont réveillé un héritier de combat. Au départ, Paul Kagame et Joseph Kabila ont cru qu'en soutenant, ou du moins en ne bloquant pas, l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, ils pourraient manipuler un homme encore perçu comme inexpérimenté, calme, peu menaçant.
Il voyait en lui un successeur de convenance, un président sans dents, un héritier symbolique incapable de sortir du carcan des arrangements politiques. Mais ils ont oublié une chose essentielle, Félix Tshisekedi est le fils d'Étienne Tshisekedi wa Mulamba, l'icône indomptable de la lutte démocratique congolaise, le père de l'opposition politique, le symbole du refus de la soumission. En croyant avoir affaire à un homme faible, ils ont en réalité réveillé une mémoire vivante, un esprit de résistance, une colonne vertébrale forgée dans les valeurs de justice, de vérité et d'amour du Congo. Tshisekedi fils a grandi dans l'ombre d'un géant. Il a vu son père souffrir, être humilié, marginalisé, mais jamais trahi son peuple. Et aujourd'hui, c'est cette fibre patriotique, longtemps ignorée, qui les prend de court. Le président de la rupture, pas de la compromission. Tshisekedi a rompu avec la politique de compromis mortifère. Il a brisé l'accord caché avec Kabila, mis fin au contrôle du Parlement par le FCC, initié le redéploiement de l'armée vers l'Est, et dénoncé les manœuvres de Kigali. Là où ses prédécesseurs préféraient le silence ou les deals dans l'ombre, lui a choisi la lumière, la confrontation directe, la transparence. Paul Kagame, stratège redoutable, ne s'attendait pas à ce retournement. Joseph Kabila, qui croyait pouvoir continuer à tirer les ficelles depuis Kingakati, a vu son influence réduite à néant. Ils comprennent aujourd'hui qu'ils ont enfanté leur propre cauchemar. Une erreur stratégique majeure aux conséquences régionales. Le réveil de Tshisekedi a bouleversé l'équilibre régional. Le Rwanda se retrouve exposé diplomatiquement comme jamais auparavant. Les crimes de guerre du M23, les pillages de coltans, les massacres de civils, tout est désormais dénoncé sur la scène internationale avec un aplomb nouveau. Kabila, lui, voit ses anciens alliés se retourner contre lui, ses réseaux être démantelés, et ses hommes évincés les uns après les autres. Ce qu'il pensait être une manœuvre politique est devenu un boomerang historique. En croyant manipuler le fils d'un patriote, ils ont en réalité réveillé une conscience populaire, une volonté souveraine, et une armée qui commence enfin à se lever. Un tournant irréversible. Il est désormais trop tard pour eux. Le peuple congolais a compris. Tshisekedi n'est pas un homme parfait, mais il incarne une rupture historique réelle. Et face aux vieux démons de Kigali et de Kingakati, il représente l'unique rempart crédible, légitime et enraciné dans une histoire de résistance. Oui, Kagame et Kabila regretteront à jamais d'avoir laissé accéder au pouvoir celui qu'ils pensaient pouvoir manipuler, mais qui est devenu leur pire adversaire. Un président qui ne cherche à plaire, mais à libérer. La vérité dérange, mais elle libère. Kagame et Kabila pensaient avoir tout verrouillé. Mais ils ont sous-estimé un homme qui porte dans son sang la lutte d'un peuple, Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi. Si vous croyez à la souveraineté du Congo, si vous refusez l'ingérence étrangère et les manipulations régionales, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à Vugab World Affaires, laissez un commentaire, et continuons ensemble à éveiller les consciences africaines. Le combat continue, et l'histoire s'écrit avec vous. Kagame et Kabila ont tout raté, ils ont laissé le vrai Tshisekedi prendre le pouvoir.